Jean-Marc Morandini. Allez, le fait média du jour, ce sont ces trois polémiques qui ont éclaté ce week-end en quelques jours. Christophe Maé, Franck Ribéry et un programme d'Énergie 12, Les Anges de la télé-réalité, se sont attirés les foudres des réseaux sociaux. Alors, on va vous expliquer tout ça et décrypter tout ça dans un instant avec vous, Jérôme Ivaninchenko. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. On va commencer avec TF1 et la victoire de Christophe Maé samedi soir, qui n'a pas fait que des heureux. Et oui, devant 3 700 000 téléspectateurs, Nikos Aliagas a dévoilé samedi soir donc le nom de la chanson de l'année. 22 titres concouraient pour décrocher cette récompense. Et c'est tombé sous le charme de Christophe Maé qui a remporté ce prix honorifique. On l'écoute. Je suis tombé sous le charme à cause de tes mains, tes mots autour. Alors Christophe Maé succède à Florent Pagny, à Tina Arena, Yannick Noah, Zaz ou encore Garou. Il entre même dans l'histoire de ce divertissement en décrochant cette récompense pour la deuxième fois. La première fois c'était en 2008 avec sa chanson Belle Demoiselle. On imagine que Christophe Maé doit être absolument ravi. En revanche, ce qui ne doit pas remplir son cœur de joie, ce sont les réactions suscitées par ce résultat. Depuis hier, de nombreux internautes remettent en cause sa victoire. Face à lui, on trouvait des chansons comme Formidable de Stromae, She's Gone de Patrick Bruel ou encore Paris-Séchelles de Julien Doré. Ils sont nombreux, les internautes, à estimer que les dés étaient pipés. Certains racontent même que les votes ont été bloqués plus tôt que prévu. Il faut dire que TF1 ne joue pas franchement la carte de la transparence concernant ces votes. Les internautes avaient une quinzaine de jours pour exprimer leurs préférences sur le site de TF1, mais impossible d'en savoir beaucoup plus sur le panel des votants ou sur la possibilité ou non de s'exprimer plusieurs fois. Cette récompense gardera donc un goût un peu amer pour Christophe Maé. Alors ça, c'est la première polémique. Deuxième polémique, c'est cette vidéo des coulisses des Anges de la télé-réalité. Et oui, et c'est une vidéo qui n'est restée en ligne que pendant quelques heures seulement. Elle a été tournée par Jérém Star, un des candidats des Anges de la télé-réalité 6, de la télé-réalité 6, diffusée sur Énergie 12. Puis elle a été postée également sur La Conciergerie, c'est le nom du site internet de potin de Jérém Star. Sur cette vidéo, on voit Julien, l'un des candidats, effectuer une bifle sur une autre candidate, Frédéric. Alors vous ignorez peut-être, Jean-Marc, ce qu'est une bifle. Eh bien, une bifle, c'est une gifle, mais qui est administrée avec le sexe. Ne me remerciez pas pour cette information de la plus haute importance. C'est frapper son sexe sur le visage de quelqu'un. Exactement. Et là, ça a été fait sur l'une des candidates par surprise. Mais il y a un mot pour dire ça. Oui. C'est Une incroyable. bifle. Voilà, c'est un mélange entre mime et gifle. D'accord. Voilà. Oui, mais alors là, on en sourit légèrement, mais de Pas du nombreux tout, non, internautes... non, pas vraiment. Non, mais on se renseigne, c'est tout. se sont élevés contre le caractère plutôt humiliant de cette scène, qui, il est important de le souligner, n'a pas été diffusée dans le programme sur Énergie 12, mais uniquement diffusée sur le site de Jérém Star. Beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une agression sexuelle et du coup, Jérém Star a retiré cette vidéo immédiatement. Voilà, et la production pour l'instant n'a pas réagi. On ne sait pas s'ils vont réagir dans les prochaines heures. On précise que ça n'a pas été diffusé, c'est important, vous l'avez dit, mais c'est important de le dire sur Énergie 12, mais ça a été diffusé sur le net et filmé par l'un des candidats, donc on aura l'occasion d'y revenir. La dernière polémique concerne Franck Ribéry, absent du mondial, mais présent dans la presse People. Et oui, et c'est là encore une vidéo qu'on ne peut pas voir, qui en est à l'origine, et qui fait déjà couler beaucoup d'encre. C'est le magazine Closer qui raconte l'histoire dans son édition de vendredi. On y apprend qu'une vidéo hot de Franck Ribéry a tourné dans les rédactions ces derniers jours. Début juin, Franck Ribéry était à Cannes pour quelques jours de repos. À ce moment-là, il n'avait pas encore déclaré forfait pour la Coupe du Monde, et le joueur du Bayern de Munich a été filmé à son insu, en charmante compagnie, en flagrant délit de plaisir, comme l'écrit Closer. Cette vidéo se serait retrouvée, selon le magazine, à l'origine d'une réunion entre le joueur et les hautes instances de la Fédération française de football. Pour une mise au point, la Fédé semblait craindre une incartade de Franck Ribéry, une incartade extra-conjugale. Mais il n'en était rien. Selon Closer, on apprend que la partenaire de Franck Ribéry, pour ce petit moment de détente, n'était autre que sa femme, Madame Ribéry. L'histoire aurait pu en rester là, mais c'est sans compter sur le couple, qui n'est visiblement pas enchanté de voir sa vie privée dévoilée ainsi. Dès vendredi, le jour même où l'article de Closer a été publié, ils ont déposé plainte. Selon eux, il s'agit d'une atteinte grave à leur vie privée, à leur dignité et à leur famille. En tout état de cause, cela nous rassure quand même un petit peu sur l'état de forme de Franck Ribéry. Oui, c'est ça. Et puis cette vidéo a été proposée à tous les magazines People qui ont refusé de l'acheter. Et ça aussi, c'est pas mal qu'on se retrouve pas avec ces photos dans la presse qu'on n'a pas très envie de voir en même temps. Merci beaucoup, Jérôme Ivaninchenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.